Pour ces réactions et sachez que tout à l'heure après ce journal, vous pourrez suivre une émission spéciale sur les réactions à chaud de la nomination de Christophe Dabiré au poste de Premier ministre. Cette émission que je vais animer permettra donc aux éditorialistes de la presse nationale de réagir à chaud. Nous aurons également des représentants de partis politiques pour commenter la nomination du nouveau Premier ministre. Tout autre chose à présent et nous parlons du procès du putsch manqué de septembre 2015. Ce matin, l'adjudant-chef major Éloi Badiel et l'adjudant Florent Jean Nillon étaient à la barre, entendus pour la deuxième fois depuis le début de cette audience. Les deux sous-officiers supérieurs ont fourni des détails sur la planification et l'exécution du putsch de septembre 2015. Ils ont chargé le général Gilbert Diendéré qu'il présente comme l'instigateur du putsch. Des détails avec Zoubaviel David Dabiré et Draman Guéné. C'est l'adjudant-chef-major Éloi Badiel qui ouvre le bal des interrogatoires complémentaires. Le commandant adjoint du groupement des unités spéciales de l'ex-RSP maintient ses déclarations faites lors de son premier interrogatoire. Il réaffirme avec force: c'est le général Gilbert Diendéré qui a commandité le coup d'État. Je n'ai servi que d'intermédiaire pour donner des ordres. Le général Diendéré nous a instruit par l'intermédiaire de Koussoubé d'arrêter les autorités de la transition. Il bat ainsi en brèche la version du général. Celui-ci soutenait s'être ravisé à assumer le coup d'État perpétré par des sous-officiers. Le major Badiel se dit très peiné d'entendre des chefs militaires qui refusent de s'assumer. Ces dénonciations touchent aussi le capitaine Abdoulaye Dao, son chef direct. Le capitaine était en mission à Bobo-Dioulasso le jour du coup d'État. Après l'action vers 18h, il m'a joint au téléphone m'intimant de prendre des dispositions pour arrêter l'émetteur de RFI et par la suite celui de Omega FM, précise le major Badiel. Quant au sergent-chef Roger Koussoubé, le major maintient qu'il a été le porteur du message du général l'intimant de faire le coup d'État. Mais à sa grande surprise, au passage à l'action, Roger Koussoubé dit le Touareg s'est dérobé. Il a refusé d'exécuter les ordres qu'on lui donnait. Koussoubé a joué un jeu qui nous a tous amenés ici. Mais pratiquement, il n'a rien fait. Il n'a posé aucun acte. Au contraire, il nous a mis dans des problèmes et fut nous laisser, a déploré le major Badiel. À sa suite, l'adjudant Jean-Florent Nyon qualifie son deuxième passage à la barre de grâce qui lui est accordée pour rectifier les choses. Dans une haute et intelligible voix, il déclare: je m'inscris totalement en faux contre les propos du général Diendéré. Moi, ça me fait très mal. Il soutient avoir écrit au général pour confirmer les propos du Touareg quand il a apporté le message du coup d'État. Par rapport justement à ce message, l'adjudant Nyon fait la révélation suivante. Un jour à la Maca, le général m'a accosté pour me demander si le téléphone avec lequel je lui avais écrit a été saisi. J'ai répondu par la négative. Il a dit: ah, Dieu merci, le mien non plus n'a été retrouvé. Par la suite, il m'a dit de le couvrir et lui à son tour, il va plaider pour qu'on nous libère. Mais pourquoi aujourd'hui il ne s'assume pas, se demande le sous-officier. Sur le sujet du clan Bassolé au RSP, l'accusé nie tout lien avec le général de gendarmerie. Pour lui, ce sont le général Gilbert Diendéré et le sergent-chef Roger Koussoubé qui ont préparé le coup d'État. Ce mardi, ça sera le tour du sergent-chef Roger Koussoubé de donner sa part de vérité à la barre.